j'ai un petit test pour toi, pour tester ton niveau de leadership. Donc, comment évalues-tu ta capacité à défendre tes idées avec leadership, à les assumer, à convaincre les gens? Donc, sur une échelle de 1 à 10, donc 1 étant j'arrive pas du tout à le faire, et 10 étant j'arrive bien, j'arrive à le faire, je suis excellent, je suis vraiment, les gens sont presque toujours convaincus quand j'exprime mes idées. Eh bien, en fonction de cela, tu auras plus ou moins besoin de cette vidéo, parce que dans cette vidéo, eh bien, je vais analyser un discours pour toi, un discours de la Révolution française, pour t'aider en fait à exprimer ton opinion avec leadership, avec assurance, développer ta force de conviction, le tout dans une belle langue, dans un langage soutenu. Donc si ça te parle, reste avec nous et je te souhaite la bienvenue ou un bon retour sur ma chaîne. Je suis Jennifer Teleb, je suis la fondatrice de l'école d'expression. C'est l'école des ambitieux qui veulent mieux s'exprimer à l'oral et à l'écrit. Le but est de s'épanouir et de réussir dans sa vie quotidienne, professionnelle et personnelle. Si tu sais que le leadership te parle, eh bien, je t'invite à t'inscrire à notre nouvelle masterclass 100% gratuite, s'exprimer avec leadership, et tu apprendras les bases nécessaires pour gagner en assurance, en autorité et en crédibilité au quotidien. C'est parti et je vais commencer déjà par présenter rapidement l'extrait. Donc c'est un extrait d'un film. Ce film s'appelle La Révolution française. C'est un film en 2 parties. La partie 1 s'appelle Les années-lumière de... Bon, voilà, et la partie 2, Les années terribles. Donc là, ça raconte quoi? C'est l'époque de la Révolution française, donc les années 1789 jusqu'à 92, etc. Et donc, on va pas faire de l'histoire, mais sachez tout simplement que la scène qu'on va écouter est en fait une scène devant on va dire les députés de l'époque, devant l'Assemblée nationale de l'époque, je schématise, et il y a un jeune député, tout jeune député, qui s'appelle Saint-Just, qui va prendre la parole pour réclamer la mort du roi, sachant qu'à ce moment-là, il y a beaucoup d'autres députés qui ne veulent pas spécialement la mort du roi. Je schématise globalement, c'est pas un cours d'histoire, voilà. Et là, il va à la tribune pour défendre sa vision qui est quand même radicale. Donc c'est un excellent exemple pour analyser comment on exprime son opinion avec leadership. Et dès le départ, ça commence. On est parti. Je demande la parole. Non, c'était à moi. Ah non, c'est mon tour. Je demande la parole. Donc déjà là, on a une masterclass. Et je sais que je perds beaucoup de soldats parmi vous. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu, là, vous avez bien vu. Vous avez une personne qui demande avec une voix claire « Je demande la parole ». C'est pas réservé aux députés, hein, c'est réservé à vous tous au quotidien, dans vos groupes d'amis, en réunion professionnelle. Excusez. Je demande la parole. Je voudrais ajouter quelque chose. J'ai une chose à ajouter. On peut utiliser beaucoup d'expressions si vous voulez. Je pourrais peut-être faire une vidéo sur ça, comment intervenir avec leadership. Je me l'ajoute dans ma liste. Mais déjà, la première étape, c'est de la prendre, la parole. Il va falloir la prendre. Il ne va pas falloir attendre qu'on vous la donne. Et pour beaucoup, si on ne vous la donne pas, vous ne savez pas quoi faire. Il faut la prendre. Et comment on la prend? Comme ça. Comme on vient de le voir avec Saint-Just et comme je vous le dis. Vous allez, par exemple, lever la main, parler d'une voix claire et forte. Je veux dire quelque chose, je veux ajouter quelque chose, je veux intervenir. Et vous intervenez derrière. Et vous voyez qu'il y a d'autres gens, au lieu de prendre la parole comme lui, vous voyez, il lie la parole au mouvement. Je prends la parole, il avance, il monte à la tribune. Il ne reste pas dans son coin au fond. Et vous voyez qu'à côté, il y a d'autres gens qui se plaignent. « C'était à moi, non, non. » Manque de leadership. Parce qu'eux, ils attendaient poliment. C'est bien aussi, c'est bien d'avoir des gens polis. Ils attendaient poliment qu'on leur donne la parole. Je vais rectifier quelque chose. C'est pas un manque de politesse. C'est juste qu'il faut comprendre que dans beaucoup de cadres en fait, sociaux, la prise de parole, en fait, elle n'est pas scolaire. C'est pas, il y a d'abord la personne A qui parle, puis la B, puis la C, puis la D, puis la E, puis la F. Et si vous êtes vous, la personne D, vous savez que vous avez votre tour. Ça ne fonctionne pas comme ça dans la vie. Donc, il faut la prendre, la parole, et vous avez aujourd'hui la technique. Et il va falloir vous entraîner. Je demande la parole. Vous voyez l'énergie. Je demande la parole. Voix claire, voix forte. Je demande. Entraînez-vous. Entraînez-vous même devant votre miroir. Entraînez-vous maintenant en regardant cette vidéo.
Parce que si vous n'arrivez même pas à le faire tout seul chez vous, c'est pas avec d'autres gens à côté que vous arriverez à le faire. Je demande la parole, je veux intervenir, j'ai quelque chose à dire, je veux ajouter quelque chose, bla bla bla, vous trouvez les phrases que vous voulez et vous me prenez la parole. Et ça, c'est la base, parce que pour beaucoup d'entre vous, vu que vous ne prenez même pas la parole, ben, vous n'allez pas pouvoir appliquer les techniques plus tard. Donc, c'est la base. On a déjà une masterclass complète, mais on va continuer, bien sûr, parce que le reste est très intéressant. Pourrais-tu me rappeler ton nom, citoyen? Saint-Just. Je représente le département de l'Aisne. Ok, bon. Cette vidéo, elle me fait marrer. C'est pour ça que j'ai choisi. Il a vraiment une tête un peu en hauteur, quoi. Il n'est pas là pour blaguer. Bon, là, c'est encore autre chose. Mais là, ce que je peux vous dire, c'est d'être dans l'énergie corporelle de votre discours, de la tonalité de votre discours. Là, il va demander quand même la mort du roi Louis XVI. Il va demander son assassinat. Donc, forcément, il n'est pas là pour rire. Hein. On le voit sur sa tête. Bon, il n'est pas obligé d'être aussi retors, aussi, aussi bagarreur. Mais vous voyez que quand il se présente, je suis. Voilà qui je suis. Je suis fier. Personne ne me connaît. Vous voyez, il lui demande « T'es qui déjà ?» Pouvez-vous me rappeler votre nom? D'ailleurs, ça, vous voyez, c'est une technique un peu de politesse. Hein. Comment, on oublie quelqu'un, on oublie le nom de quelqu'un, ben, on lui demande de façon polie. Pourriez-vous me rappeler? Et lui, ben, il ne se devine pas, ok? C'est un inconnu au bataillon. Je suis Saint-Just. Vous voyez? Il y a toujours cette clarté, cette fermeté dans la voix, cette ouverture, cette projection. Et ça fait partie du leadership. Monte à la tribune, citoyen Saint-Just. Vous avez vu comment il le dit sans respect? Citoyen Saint-Just, bon, je ne sais pas qui tu es, mais bon, on va t'écouter. Mais il a gagné. Donc vous voyez que parfois, même si vous êtes un nobody, personne ne vous connaît, plutôt que d'être comme les autres, mais c'était à moi, non, non, j'y vais. Et vous pouvez avoir des surprises. Citoyen! Citoyen! Je suis de ceux qui, comme la plupart d'entre vous... Vous voyez? Donc là, c'est très intéressant. Il commence déjà par un volume de voix où il se rend compte, oula, ça va pas être assez élevé là pour le contexte. Citoyen! Citoyen! Il parle plus fort après, il crie un peu. Et les gens continuent de parler, mais il va continuer de parler. Parce qu'il sait que c'est en continuant de parler, de parler à voix forte et en disant des choses intéressantes qu'il va capter leur attention. Donc, parfois, il ne faut pas juste attendre que tout le monde soit parfait, comme à l'école, comme si vous étiez le prof, ou que les gens étaient payés pour vous écouter. Parfois, il faut y aller aussi, et au fur et à mesure du discours, par votre introduction, capter l'attention, les captiver. Et là, c'est important aussi d'adapter votre niveau de voix. Le leadership, c'est aussi savoir se positionner pour influencer. Vous ne pouvez pas influencer les gens si vous parlez tout le temps comme ça, on ne vous entend pas. Donc, il va falloir parler, adapter votre projection de voix. Il y a un exercice qui est intéressant pour ça, que je vous donnerai rapidement. Hein. C'est de parler à une personne qui a un bras de vous, ou à une personne qui a 2 bras de vous, puis à 3 bras de vous, de distance, et d'adapter le volume de voix en fonction de ça. Et toi là-bas, et toi là-bas, et toi là-bas. Et de varier, parce que vous n'allez pas parler tout le temps à « Hey, toi là-bas !» Toutes les deux. C'est très bizarre. Voilà. Et cet exercice, il est intéressant parce qu'il vous permet d'adapter en fait la projection de voix à la distance. Et le but, c'est que quand vous parlez avec leadership, vous adaptiez votre projection de voix, l'énergie et donc le dynamisme que vous allez mettre dans votre voix, que vous allez adapter ça au contexte. Et le leadership en groupe, ça implique d'avoir une voix présente. Et pour beaucoup, c'est un travail. Est-ce que ça va vous demander un travail de coaching vocal ou autre? Pour la plupart d'entre vous, non. Ça va être plutôt un travail de posture. Déjà, est-ce que quand vous parlez, vous êtes engagé? Est-ce que vous avez l'intention de mettre de l'énergie dedans? Il y a certaines personnes qui comparent la prise de parole à un sport parce que ça demande de l'énergie. Donc, si vous êtes complètement désengagé, et toi là-bas, ça ne va pas être possible. Donc, c'est déjà une intention d'engager. Je suis là, je suis présent, et toi là-bas. Je prends la parole, je suis Saint-Just, du département de l'Aisne, je suis Jennifer Telep. Ah, je suis Jennifer Telep, je prends. Vous voyez? Et c'est d'essayer de vous entraîner devant votre glace, c'est le premier entraînement à faire. Faites ça, travaillez ça au quotidien. Et si au bout d'un mois, vous n'avez pas de résultat, ok, allez voir un coach vocal. Mais la plupart du temps, les élèves de l'école d'expression n'en ont pas besoin pour gagner rapidement en leadership. C'est après, si vous voulez des raffinements au-delà, bien sûr. Mais l'important, c'est déjà la posture, la prise de conscience que
Ah, ouais, quand même, j'ai besoin de m'engager là, je suis complètement désengagé. Continuons. Vous voyez que là, on n'est que dans la posture et le leadership, c'est surtout de la posture. C'est pas du langage soutenu, du machin, des mots, ça vient après ça. C'est en plus, le cœur, c'est la posture, l'intention, la capacité à prendre la parole, à prendre des initiatives, la capacité à engager son corps et à être vraiment présent. Et pas être dans la passivité de j'attends que et je me fais tout petit parce que. Ça, c'est 80% du travail du leadership. On continue. Je suis de ceux qui, comme la plupart d'entre vous, donneraient avec joie leur vie pour cette République. Je suis de ceux qui, comme la plupart d'entre vous, ont fait et feront face à tout ennemi qui menacerait cette République. Je suis de ceux qui, comme vous tous, connaissent le nom et le visage de cet ennemi. Je suis de ceux qui, comme personne ici, sont prêts à abattre cet ennemi. Ok, donc là c'est très intéressant et on va un peu plus entrer là forcément dans le langage. Vous savez que l'école d'expression, on fait attention au langage, à la langue, à la structuration intellectuelle. Et donc là, déjà au niveau de la voix, vous avez vu, il maintient son cap, il regarde son public, il projette sa voix, les bases. Mais au-delà de ça, au niveau linguistique, il utilise notamment un procédé littéraire qui est très musical et qui permet de capter l'attention en créant une musique, un rythme, c'est l'anaphore. Je suis de ceux, je suis de ceux, je suis de ceux, je suis de ceux. Et donc, il y a une répétition, il y a aussi un parallélisme, les phrases sont construites de la même façon, et seulement à la dernière, il y a un changement, donc vous pourrez réécouter. Voilà, mais en tout cas, retenez anaphore, qui est cette figure de style, de commencer ces phrases par un même groupe de mots. Et en introduction, ça peut être vraiment aussi une technique intéressante pour capter l'attention. Ça permet d'insister, d'insister, d'insister. Un autre élément, il utilise vous, nous, il utilise des adresses. Donc là, on est même plus dans des procédés d'éloquence que de leadership en tant que tel. Et on a un programme lié à l'éloquence, à l'école d'expression, et ce sont des techniques qu'on enseigne. Mais vu que c'est dans le discours, j'en parle maintenant. Mais forcément, ça lui donne aussi une capacité à capter l'attention en utilisant des procédés littéraires, mais c'est un travail qui est exigeant et qui se fait, voilà, qui se fait quand même sur plusieurs mois. On le fait dans le programme qui s'appelle Éloquence, enfin dans le programme Éloquence de l'école d'expression, mais il n'est ouvert que sur test. Vous pouvez nous envoyer un mail si vous voulez en savoir plus, mais c'est pas le sujet. Là, on parle surtout du leadership. Donc déjà, il y a cette capacité à capter l'attention par des procédés littéraires, mais la base, ça reste la posture. Et vous avez vu aussi qu'il ajoute des silences. Il maîtrise son débit. Il maîtrise son débit, il maîtrise sa voix. Et ça, c'est très important. Et il crée une relation par le regard aussi avec les gens qu'il veut influencer. Il s'adresse directement à eux. Et ça, même si la langue est belle, l'anaphore est belle, c'est vraiment le cœur du travail de leadership, c'est là. C'est je m'adresse à vous, je vous attaque. Et à la fin, il dit clairement que je suis de vous, je suis comme aucun d'entre vous, de ceux qui veulent abattre cet ennemi. Il dit en gros qu'il est prêt, lui, à tuer le roi, alors que eux, ils ne sont pas prêts, en fait. Donc, il les attaque et se positionne en personne qui a une vision plus juste qu'eux. Donc, il est quand même rentre dedans. Et ça lui donne un leadership un peu violent, mais je rappelle que c'est un temps de guerre. La France est en guerre et tout, à cette époque-là. Donc, ça, c'est un élément important. La voix, le regard et l'adresse directe aux personnes. Parlez pas en mode intellectuel. Est-ce que vous êtes dans le syndrome de Moïse? J'appelle ça beaucoup ça dans les programmes de l'école d'expression. Je parle de moi, mes idées me viennent, et il y a des gens en face de moi, mais je les regarde pas trop. Non. Tant qu'il vivra, Louis Capet sera un signe de ralliement pour les traîtres qui continuent de se cacher parmi nous. Et pour tous les ennemis qui attendent à nos frontières le moment de nous écraser. Donc là, il est en train de gueuler. Donc ce que vous devez comprendre, c'est pas forcément de crier, hein, c'est juste que là, il a un discours belliqueux, guerrier, il est là pour tuer quelqu'un. Donc en fait, ce que vous devez retenir, c'est la technique du miroir. C'est d'adapter en fait l'impact émotionnel que vous voulez avoir sur les gens et la tonalité de vos discours à votre posture. Donc c'est ce qu'on appelle un registre, voilà, ce sont des outils qui sont importants. Je vais vous donner quelque chose de basique. Si vous voulez motiver quelqu'un, est-ce que vous allez parler comme ça pour motiver quelqu'un?
Est-ce que vous allez parler comme ça pour motiver quelqu'un? Non, vous allez plutôt parler comme ça pour motiver quelqu'un. C'est ce qu'il applique. Voilà, n'ayez pas peur parce que j'utilise des mots, technique du miroir, registre et tout. Ça vous fait penser aux cours de français, de lycée ou de bac ou de brevet, collège. Non, on le fait parfois, mais on ne s'en rend pas compte. Et là, en fait, il utilise voilà, un registre très violent. Sa voix, elle claque. Il est en train de crier pour les traîtres. Ça me fait rire. Il est en train de crier et tout. Parce que la France est en guerre, la révolution est en danger pour lui, il faut tuer le roi. On n'a pas le temps de blaguer, en fait. Donc, on est là pour réveiller les gens à la force de sa voix et de son discours. Donc, retenez, alignez votre intention et l'impact de votre discours à votre posture, comment vous allez parler, votre voix, votre énergie. Et c'est juste avoir cette intention en vous, ça va vous permettre d'influencer plus facilement. Et être un leader, c'est une personne qui va être écoutée et suivie parce qu'elle veut influencer les autres. Et influencer, c'est dans le bon sens. C'est pour créer l'impact que vous voulez dans le monde. C'est pas juste manipuler des choses bizarres. Donc là, c'est vraiment ça à retenir dans cette partie du discours. Au nom de tout ce que nous avons accompli, nous ne pouvons pas faiblir. Nous ne pouvons pas hésiter. Donc là, encore une fois, le nous, un leader ne parle pas juste tout seul dans mon coin, je. Il va souvent inclure les autres parce que son but, c'est d'influencer les autres. Si on n'influence pas, on ne guide pas, on n'est pas un leader. Il y a différentes formes d'influence. Un leader, ça peut être une personne qui va motiver un ami qui a eu un échec je sais pas, au sport, et il va le motiver. Ça, c'est faire du leadership, hein. Voilà. Ou ça peut être le coach d'une grande équipe nationale, l'équipe de France, qui va les motiver un soir de finale de Coupe du Monde. Mais un leader est là pour influencer et pour guider. Vous n'allez pas être leader tout le temps. Mais ce que vous devez retenir, c'est que dans votre discours, si vous avez cette intention de leadership, utilisez le nous, le vous quand vous adressez à quelqu'un, mais aussi le nous pour en fait parler d'un chemin commun entre vous et votre public. Ça vous met en posture de leader parce que vous avez, encore une fois, une vision de la direction à prendre. Et donc là, il leur dit, nous ne pouvons pas faiblir au nom de tout ce que nous avons accompli. La révolution est en marche. Nous avons les acquis de 1789, la déclaration des droits de l'homme, blablabla. Donc, on ne peut pas faiblir, on ne peut pas hésiter, sinon on va perdre tout ce qu'on a accompli. Donc ça, c'est aussi clairement une stratégie de leadership très puissante. On n'est pas juste en train de dire « je pense qu'il faut tuer le roi, vous êtes nuls ». Non, on voit les intérêts communs. Nous ne montrerons que faiblesse et hésitation, tant que l'héritier d'une longue lignée de tyrans restera en vie et en notre pouvoir. Citoyens, un roi n'est pas un homme ordinaire. C'est un rebelle, un usurpateur des droits d'hommes ordinaires. Un roi doit régner ou mourir. Ok. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est au-delà de la belle structure, de la belle langue, il y a des effets de parallélisme, il y a à la fin une belle formule, un roi doit régner ou mourir, il y a une parfaite maîtrise de la diction, des temps de silence, de la variation de l'élocution, du volume de la voix. Donc, il y a une maîtrise des codes de l'éloquence, voilà. Mais restons dans le leadership, parce que c'est ça qui m'intéresse en fait. Et vous pouvez avoir le même effet que lui sans cette belle langue-là. C'est ça la puissance du leadership. Ça vous donne une force de conviction sans avoir besoin de maîtriser tous les raffinements de l'argumentation. Donc, il utilise toujours le « nous ». Et là, pour le coup, il mentionne le risque que le groupe court s'il ne suit pas sa voix. Donc là, il dit que le roi, en fait, garder le roi vivant, ça ferait du roi un signe de ralliement pour les traîtres. Donc les traîtres à la France, à la Révolution, les opposants, la France est en guerre à l'époque, ben, ils verraient en fait dans le roi un possible allié pour renverser la Révolution. Donc, ça met en danger, encore une fois, tout ce qu'ils ont accompli. Et si vous voulez être un leader et que vous voulez que les gens aillent dans votre sens, ça peut être intéressant aussi de
présenter les conséquences de ne pas suivre la voie qui vous semble juste. Vous voyez? Et la voie, elle ne vous semble pas juste parce que c'est vous qui la partagez, c'est parce que vous avez réfléchi pour le groupe, pour l'intérêt du groupe. Et encore une fois, souvent on pense que le leadership c'est moi, je. C'est souvent moi pour le nous. Et c'est en ayant cette posture-là que les gens ils vont beaucoup plus facilement vous donner ce rôle de leader, vous accorder du crédit, vous suivre en fait. Et vous accorder de l'influence parce qu'ils vont sentir que ce que vous dites, ce que vous pensez, ça apporte au groupe et c'est utile pour le groupe. Et voilà, au-delà encore une fois des qualités d'éloquence, c'est surtout ça qu'il faut retenir de la fin de ce discours. Donc je voulais mettre cette partie-là, pourquoi? Parce que on voit à la fin dans son regard qu'il est un peu étonné, le jeune homme, le Saint-Just. Hein, il est un peu étonné. Bon, il va devenir un grand personnage de la Révolution, mais il ne le sait pas encore pleinement à l'époque. Et il est un peu étonné, en fait, de ces applaudissements. Et ça, c'est un élément important. Faut pas, je suis contente que vous soyez là parce que c'est une leçon importante. Donc bravo encore de regarder cette vidéo. Être un leader, c'est aussi accepter les applaudissements. C'est accepter la reconnaissance. Et on ne se rend pas compte, mais parfois, on est gêné. On est gêné par toute cette reconnaissance, par tous ces applaudissements. Et c'était mon cas, et c'est parfois encore le cas. Vous savez, moi, je reçois beaucoup de compliments au quotidien. Et j'ai une communauté bienveillante et presque, j'ai pas de haters. J'ai quelquefois eu des commentaires désobligeants, mais j'ai pas de haters. Donc, je reçois beaucoup de commentaires, beaucoup de compliments. Il y a parfois des nouveaux élèves, des programmes qui disent que, quand je leur demande qui est leur modèle d'expression, ils disent Jennifer Telep. Oula, donc quand même quoi. C'est l'équivalent de toute une salle qui applaudit. Et en plus, vous voyez, on est beaucoup sur la chaîne, il y a beaucoup d'abonnés. Et aujourd'hui, je commence même à voir des gens dans la rue, à croiser des gens dans la rue qui me reconnaissent. Donc bon, et en fait, c'est quand même incroyable de recevoir autant de reconnaissance. Et parfois, on a envie de se dire, oula, non, mais calmez-vous, je suis pas si, c'est pas si, enfin voilà, je suis imparfaite, je suis pas parfaite, faut pas non plus me suivre complètement. Et être leader, c'est aussi accepter les applaudissements. Accepter les applaudissements. C'est aussi reconnaître que ces applaudissements, en fait, en vous applaudissant, les gens applaudissent ce que vous représentez et ce qui est utile sur leur chemin et pour le groupe. Et quand les gens viennent me voir, ils me disent « Waouh », en fait, ils admirent surtout ce que je représente, c'est-à-dire une personne qui ose s'exprimer, qui ose prendre sa place, et ce qu'ils veulent pour leur chemin, et ce qu'ils veulent admirer en eux. Donc c'est important, en tant que leader, de se dépersonnaliser et d'accepter en fait ça, parce que derrière, c'est ce qu'on représente et ce qu'on veut pousser par notre leadership qui est applaudi, qui va être loué, congratulé, salué. Et c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'on a tendance à voir les choses petites. C'est moi que les gens applaudissent, c'est ma petite personne. Donc c'est pas bien d'applaudir ma petite personne. Ils applaudissent le leader en vous. Et le leader, c'est pas vous exactement, c'est vous plus la cause que vous défendez, le groupe que vous défendez, les idées que vous représentez, le chemin que vous voulez vers lequel vous voulez diriger le groupe. C'est ça en fait qu'ils applaudissent. Et donc, être leader, c'est se laisser applaudir parce que c'est une victoire pour le travail qu'on a fourni au nom de ce que l'on veut pousser pour le groupe. Et c'est vraiment la leçon finale de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à regarder le film, il est vraiment très sympa. Et moi, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Beaucoup de leçons, j'espère que vous avez pris des notes. Hein. Ce sont des sujets qui ne sont pas évoqués de cette façon-là régulièrement, hein, le leadership. Donc, j'espère que vous appréciez ce contenu. Parce que même à moi, il me sert. Allez, on s'arrête là et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!